vous avez voté notamment pour le thème « Apprendre à se connaître ». Et la première chose qui m'est venue à ce moment-là, c'est le pilier de son identité, les valeurs. On a tous et toutes des valeurs qui nous sont propres et que des fois, en grandissant, on a pu oublier ou simplement on n'en prend pas toujours conscience. On les a, de toute façon, en nous et elles nous guident. Mais de les connaître, en fait, ça devient vraiment un outil de motivation. C'est puissant. Quand tu connais tes valeurs tous les jours, tu vas pouvoir te dire est-ce que ça va respecter mes valeurs? Est-ce que là, je vais me respecter moi-même du coup si je respecte mes valeurs? Quand quelqu'un aussi, quand c'est difficile dans une relation, on peut se demander en fait à quel moment cette personne a violé mes valeurs en fait, et moi aussi peut-être je n'ai pas respecté ses valeurs à elle. Dans ta vie professionnelle, si tu te sens pas bien, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs. Donc en fait avec le fond de ta personne, pas de ta personnalité, de ta personne en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc quand tu connais tes valeurs, ce qu'on va faire ce matin, ça devient vraiment l'outil de motivation le plus puissant qui existe pour te débarrasser de tes mauvaises habitudes, mais aussi pour connaître tes vrais besoins. Et quand tu connais tes besoins, tu peux faire ce qu'il faut, penser comme il faut, te comporter de façon à respecter tes valeurs, tes besoins profonds. C'est personnellement de mon cheminement, connaître mes valeurs, mon système de valeurs, ça a vraiment été l'élément primordial pour entamer ce chemin en fait de développement personnel et d'estime de moi. Ça me permet aujourd'hui d'être alignée en toutes circonstances. Et dans mon couple, notamment avec Yuri, en fait on partage les mêmes valeurs principales, qu'on vous dira après, que vous comprendrez peut-être notre démarche du coup. Voilà, c'était un petit prélude. Maintenant, je vous invite à vous installer comme d'habitude confortablement, sereinement, tranquillement, dans une posture qui te sied. Et tu vas respirer, simplement respirer sans chercher à contrôler quoi que ce soit, mais prendre conscience de ta respiration. L'observer. Peut-être qu'elle te paraît plus fraîche à l'inspire, plus chaude à l'expiration. Et tu vas visualiser un escalier devant toi. Peu importe les décors, tu es libre d'imaginer tout ce que tu veux. Et cet escalier descend au cœur de ta nature profonde. Nous avons 5 marches à descendre ensemble. Allez, c'est parti. Tu descends la première marche et tu sens déjà tes épaules et ton visage qui se relâchent. Tu descends la deuxième marche et c'est là ton ventre qui semble prendre plus d'espace, se relâcher de l'intérieur, libérer toutes les tensions. Tu descends la troisième marche et c'est comme si les deux parties de ton cerveau allaient travailler ensemble. Tu sens qu'une union se crée dans ta tête. Ainsi, une ouverture voit le jour. Tu descends la quatrième marche et c'est tout ton corps qui semble plonger dans une relaxation agréable. Et enfin la cinquième marche. Il fait sombre, il fait peut-être nuit. Tu descends dans tes profondeurs. Et maintenant, la porte qui se trouve devant toi va pouvoir s'ouvrir comme par magie. Sur le moment le plus fort, le plus beau que tu aies vécu dans ta vie. Je te laisse trouver ce moment
moment vraiment puissant, un des moments phares, marquants que tu as pu vivre dans cette vie. Tu peux regarder les personnes peut-être qui se trouvent autour de toi. Tu peux entendre ce qu'il y a à entendre dans ce souvenir. Des sons, des voix, des rires, peut-être même des paroles en particulier qui ont fait de ce moment un souvenir marquant à tout jamais. Tu peux regarder où est-ce que tu te trouves. Peut-être est-ce l'endroit qui rend ce souvenir exceptionnel. Il y a peut-être un goût dans ta bouche ou des odeurs. Je t'invite vraiment à te reconnecter à ce moment comme si c'était maintenant. Et le plus important, connecte-toi à ce que tu ressens à ce moment-là. Et tu peux mettre un mot, un nom sur l'émotion qui t'habite alors. La joie, l'amour, l'exaltation, la passion, la gratitude, une émotion positive puissante. Tu peux mettre un mot dessus. Et vraiment pour te plonger encore plus profondément dans ce que tu as vécu, je t'invite à te connecter à tes sensations. Frissons, plénitude, chaud, froid, lumière, légèreté. Je te laisse un instant te connecter vraiment à ce moment. Parce que j'ai une question très importante. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce moment-là? Qu'est-ce qui est crucial, essentiel? Qu'est-ce que ce moment est venu nourrir au plus profond de toi? Qu'est-ce qui l'est venu satisfaire de primordial pour ton cœur, pour ton âme? Et maintenant, je t'invite à englober ce souvenir dans une bulle lumineuse. Une petite bulle rayonnante que tu vas placer dans un tiroir de ta mémoire, le tiroir le plus précieux, celui du souvenir heureux qui ne diminuera jamais. Seconde porte s'ouvre devant toi sur un nouveau souvenir, un souvenir où tu t'es senti fier de toi, un souvenir où tu as vécu une victoire personnelle. Ça peut être un moment où tu as fait don de quelque chose ou un dépassement physique, une création. Et peu importe que cette victoire soit aux yeux des autres petite, on s'en fiche. Ce qui
qui est le plus important, c'est toi, cette sensation de fierté. Va la chercher dans tes tripes. Va la chercher dans ta nature profonde, dans la bibliothèque de tes souvenirs de fierté. Tu peux vraiment regarder qui est là, où tu es, à nouveau ce que tu entends, ce que tu vois, pour le plus possible aller chercher à replonger dans ce souvenir essentiel. Tu as senti cette plénitude, cette estime de toi, galvanisée par le sentiment de fierté. Et à nouveau, mettre un mot sur l'émotion qui était venue envahir ton corps. Peut-être que même tu peux ressentir où est-ce que cette émotion se manifeste à l'intérieur de toi, dans ta gorge, dans ton cœur, dans ton plexus, dans ton ventre, dans tes bras, dans tes jambes. Et à nouveau décrire, comme pour toi-même, quelles sont les sensations de cette émotion. Et te demander à nouveau qu'est-ce qui était important pour toi dans ce moment-là. Qu'est-ce que cette victoire, cette fierté est venue nourrir à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça a comblé? Qu'est-ce que c'est venu libérer? Et à nouveau, un petit peu comme si tu mettais ce souvenir dans une bulle magique que tu allais ranger dans le tiroir des souvenirs les plus précieux. Et ouvrir une nouvelle porte. Ici, je vais te demander une question toute simple. Quelles qualités sont essentielles pour toi dans une relation avec quelqu'un? Un amoureux, une amoureuse ou une amie? Ou même ta fratrie? Alors, il peut y avoir des dizaines de qualités essentielles pour toi, mais je vais te demander la première qualité que tu attends de quelqu'un, inconsciemment. Non pas que ce soit une exigence, mais un besoin pour toi. Si tu veux, tu peux t'aider des personnes que tu aimes le plus et observer leurs qualités principales. Peut-être que tous tes proches les plus chers partagent cette qualité. Et tu pourras alors savoir ce qui est vraiment important pour toi dans une relation. Ça peut être l'honnêteté, le respect, le partage, la complicité, le soutien, la confiance. Toi seul sais quelle qualité essentielle est importante pour ta relation avec autrui.